Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 9. Lisons 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 16. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 16. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Une affaire de relation. Introduire. Les relations comptent. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. 1 Jean 4, verset 20. Notre relation avec Dieu est testée et fortifiée par nos relations humaines. En d'autres termes, les mains et les pieds de notre christianisme se concrétisent dans nos relations humaines. Sans l'interaction humaine, la religion n'est que pure théorie. Rien d'étonnant alors à ce que le diable attaque les relations. Une rupture dans les relations humaines est désastreuse pour notre relation avec Dieu. Par exemple, un père absent rend difficile pour un enfant de concevoir Dieu comme un père fidèle. Une mère indulgente dispose son enfant à penser que toutes les difficultés de la vie signifient que Dieu les a abandonnés. Ainsi, le diable attaque les relations humaines de manière à détruire notre relation avec Dieu. La relation humaine principale entre un homme et une femme l'intéresse tout spécialement. S'il peut déformer cette relation, alors il limite notre capacité de connaître Dieu, puisque l'image de Dieu est reflétée dans la combinaison d'un homme et d'une femme. Il cible la relation conjugale, il attaque les relations père-fils et mère-fils, et il corrompt tout rapport entre les hommes et les femmes. Partout où une relation équilibrée existe, elle ouvre la voie pour connaître Dieu. Une amitié solide illumine l'ami plus loyal qu'un frère, et le mariage, la plus intime des relations humaines, fournit un aperçu de la Trinité même. Cette semaine, nous allons considérer des aspects de la relation intime. Remue ménage. Écrivez 1 Corinthiens 7 et versets 1 à 16 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 1 Corinthiens 7, les versets 3 à 9. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.